Le soleil se lève à Meon Springs Farm, dans le Hampshire au Royaume-Uni. Le bétail est sorti et profite imperturbable des premières lueurs du jour. Pourtant aujourd'hui, un nouveau venu se promène dans le champ de blé tout proche. Tom est un travailleur infatigable, doté de 4 roues, d'un GPS, d'une technologie de smartphone et d'intelligence artificielle. Nous faisons des choses que les gens ne peuvent pas faire. Il n'est pas physiquement possible pour un agriculteur de vérifier chaque plante individuellement, puis de traiter cette plante individuellement. Il n'est possible d'atteindre cet objectif qu'avec un robot, une machine infatigable, dotée d'une intelligence artificielle ciblée et précise. La mission de Tom, parcourir le champ dans tous les sens et prendre des centaines de milliers de photos. Celles-ci sont ensuite traitées par Wilma, l'intelligence artificielle, qui crée une carte numérique du champ et qui est formée à différencier les mauvaises herbes des pousses de blé. Cela permet aux fermiers de gagner un temps considérable pour les éliminer. Une fois qu'on a cette vision numérique du champ, on peut apporter de nombreuses améliorations à la manière dont la terre est exploitée. Vous pouvez par exemple réduire énormément la quantité de produits chimiques que vous aurez à répandre. Si vous savez exactement à quel endroit les plantes rencontrent des difficultés et ont besoin d'aide, vous pouvez être très précis quant à l'endroit où vous déployez cet effort coûteux. Cela signifie que vous pouvez cultiver plus pour moins d'argent. D'une certaine manière, c'est presque un pas en arrière. On revient à la génération de mon grand-père, car on intervient beaucoup moins et à une moindre échelle qu'avec les machines actuelles. Je pense que d'une certaine manière, on en revient presque à une sorte d'agriculture à plus petite échelle pour en tirer un plus grand profit. Pour motiver les fermiers à tester leurs robots, Joe et Ben veulent proposer leur service sous forme d'abonnement, à 600 livres sterling par hectare et par an. Une bonne idée car l'investissement initial reste la plus grosse limite au développement de ces nouveaux assistants fermiers. Tim, qui possède une grosse exploitation dans le Kent, est plus sur la réserve que Jamie devant ces nouvelles technologies. L'infrastructure dont vous avez besoin pour faire fonctionner ces robots et le coût de l'investissement en capital risque d'être prohibitif au début. En plus, le travail de récolte sera toujours moins cher dans des pays où vous pouvez avoir des fruits à 1 ou 2 dollars du kilo. Le fret aérien coûtera moins cher que votre investissement en robots. En 2019, Small Robot Company va tester 2 nouveaux robots, Dick et Harry, qui travailleront aux côtés de Tom pour enlever les mauvaises herbes, distribuer de l'engrais et même semer les champs. Même si la commercialisation de ces robots ne pourra se faire que dans quelques années, après des essais à plus grande échelle en 2021, ils représentent la prochaine étape dans l'automatisation de l'agriculture, une évolution fascinante de l'intelligence artificielle au service de l'humain, permettant de réduire les coûts et la pénibilité de métiers très difficiles. Floriane Virgile, Londres, CGTN.